31 décembre 2020, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem ce matin sur Studio Kalita. Et pour cette revue de presse avec Kalita, on retrouve Daniel Haïk. Retour ce matin, Daniel, sur l'arrivée de Jonathan et Esther Pollard en Israël. Oui, et surtout avec le Israël Hayom qui consacre sa manchette ce matin à cette émouvante et discrète arrivée de l'espion israélo-américain dans la nuit de mardi à mercredi à bord de l'avion privé du patron du quotidien gratuit Sheldon Adelson. Pollard est sur la terre d'Israël, titre ce matin le Israël Hayom sur la totalité de sa première page. Bienvenue Jonathan, écrit ce matin le rédacteur en chef du grand quotidien, Boaz Bismuth, qui ne cache pas son émotion après avoir assisté justement à cette arrivée de Jonathan Pollard. Jonathan, on vous a attendu si longtemps, soyez le bienvenu en Israël. Pour Amnon Lord, Jonathan Pollard est un symbole de sionisme et d'amour d'Israël sans condition. Par contre, pour Avraham Ben-Zvi, spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, il faut certes se féliciter de l'arrivée de Jonathan Pollard, mais en prenant garde de ne pas réveiller de vieux démons, comme la question de la double allégeance des Juifs américains. Myriam Edelson, l'épouse de Sheldon, exprime également ce matin dans les colonnes de son propre journal sa joie. Nous avons poussé un immense ouf de soulagement en voyant Jonathan et Esther arriver enfin en Israël. Jonathan est un héros discret et posé. C'est désormais à nous de le respecter avec la même discrétion, mais avec une immense reconnaissance, écrit-elle. Discrètement, c'est justement ainsi que le Yediot Aharonot mentionne le retour de Jonathan Pollard au pays, enfin en Israël, indique le journal en nous montrant en une photo de Jonathan Pollard embrassant la terre d'Israël, un geste mis en évidence par Chen Artzisror dans son éditorial. Pollard est descendu de l'avion, mais il a demandé à Binyamin Netanyahou d'attendre un peu avant de lui souhaiter la bienvenue. Juste le temps de se prosterner et d'embrasser la terre d'Israël, comme s'il voulait remettre de l'ordre dans les véritables priorités. Et Artzisror fait remarquer que dans la paracha de cette semaine, Vayechi, qui sera lue dans les synagogues ce Shabbat, Rashi commente le texte en parlant de Rachel, qui attend patiemment sur le retour sur la route de Bethléem que ses enfants, comme Jonathan Pollard, reviennent enfin au pays. Et après cette page émotion, Daniel, il faut bien revenir à la réalité et surtout à la réalité politique. Oui, une réalité qui va nous accompagner pendant encore 83 jours. Tous les sondages que les chaînes de télévision israéliennes nous ont présentés hier vont faire partie désormais quasiment de notre quotidien. Des sondages qui révèlent quasiment la même tendance. Le Likoud reste de loin le plus grand parti d'Israël, mais son leader, Binyamin Netanyahou, n'a plus la possibilité de former un gouvernement restreint. Par contre, Gideon Sa'ar, avec autour de 17 mandats, serait capable dans l'absolu de rassembler une coalition majoritaire des anti-Bibi, en particulier grâce aux 8 députés de gauche du nouveau parti de Ron Huldaï, les Israéliens. Ce matin, Daniel, le Yediot a choisi de se pencher sur les généraux israéliens et leur reconversion en politiciens. Oui, et le quotidien dresse une constatation. Hier, Gabi Ashkenazi, numéro 2 de Bleu-Blanc, ex-chef d'état-major, a jeté l'éponge. Il a annoncé son retrait de la vie politique. Moshe Yaalon, autre ex-chef d'état-major, n'est pas du tout certain de conserver sa place de numéro 2 de Yesh Atid Telem. Quant à Benny Gantz, lui aussi ancien patron de Tzahal, pas besoin de dessin pour comprendre que sa carrière politique est sérieusement hypothéquée. Bref, comme l'écrit Yuval Karni dans son éditorial, c'est le crépuscule politique pour les généraux israéliens. Et c'est peut-être pour cela que le dernier chef d'état-major sorti de l'armée, Gadi Eisenkot, a décidé hier de ne pas descendre pour l'instant dans l'arène politique. Et à défaut, Eisenkot fait ce matin la manchette du Yediot Aharonot qui lui ouvre très largement ses colonnes afin qu'il détaille sa profession de foi. Pour Eisenkot, Israël a besoin d'un leadership capable de donner l'exemple. Pour lui, les menaces sécuritaires ne sont pas existentielles. Par contre, la menace existentielle d'Israël, dit Cite Eisenkot, c'est son incapacité à former un gouvernement stable. En attendant de trouver ce leadership, justement, les Israéliens sont eux à la recherche d'une petite dose de vaccin. Oui, la course au vaccin, titre ce matin le Yediot Aharonot en pages intérieures. Le quotidien se fait l'écho des groupes de Facebook d'Israéliens qui n'ont désormais plus qu'un objectif, se faire vacciner par tous les moyens et le plus vite possible. Pour la seule journée d'hier,
152 000 Israéliens se sont fait vacciner, au-delà du seuil des 150 000 fixé par les responsables de la santé publique. Et l'on peut comprendre l'empressement des Israéliens à se faire vacciner lorsque l'on consulte les données de contamination de ces derniers jours, avec des pics à près de 6 000 cas quotidiens. Le Israël Hayom nous fournit une autre donnée inquiétante. 10 000 lycéens et 2 700 enseignants ont été contaminés au cours des derniers jours. Et pour couronner le tout, comme diraient les linguistes du Corona, une troisième donnée étonnante. Un Israélien sur 100 est revenu ces derniers jours de Dubaï positif. Et en cette dernière journée de cette terrible année 2020, les quotidiens israéliens se projettent vers 2021. Oui, une projection avec tout de même l'espoir que celle-ci sera bien meilleure et plus constructive que celle qui se termine. Mais le Israël Hayom consacre tout de même ce matin une double page à ces Israéliens qui, malgré les difficultés de 2020, ont réussi à s'élever et à en tirer quelques aspects positifs, autres justement que les résultats des tests de dépistage. Ainsi, le docteur Tal Broch, directeur du département des maladies infectieuses à l'hôpital Assuta d'Ashdod, reconnaît qu'il a atteint durant cette épidémie le summum de sa carrière professionnelle. Ou encore Esti de Paz, une enseignante qui reconnaît que dans ce contexte de crise, elle est tombée amoureuse de ses élèves. Ou enfin Daniel Zagouri, un jeune garçon de 17 ans qui affirme avoir profité du temps libre qu'il a eu durant cette année 2020 pour créer un cadre d'accueil et d'activité pour des jeunes en difficulté en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.